Bonjour Marie-Pierre, merci infiniment d'être là, partager ton témoignage avec nous. On est vraiment très content de t'avoir ici. Bonjour Yamile. Écoute, c'est pour moi une occasion de parler d'espagnol à la maison. Euh, donc je vais déjà me présenter rapidement. J'ai 62 ans, je suis consultante indépendante auprès d'entreprises industrielles. Bientôt à la retraite, je serai à la retraite à la fin de l'année. Voilà, et puis j'ai une petite famille, deux filles, trois petits-enfants. Bon, bah, c'est très bien, c'est bien. Et donc, dans tout ça, comment est-ce que l'espagnol est arrivé dans ta vie? Eh bien, l'espagnol, je l'avais jamais appris à l'école et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Ah, c'est beau ça. et j'avais envie d'apprendre l'espagnol pour faire la partie espagnole du chemin, pour pouvoir Hum, discuter avec les gens du cru, quoi, avec les Espagnols. c'est un projet génial. Et toi, tu l'as fait toute seule ou tu vas le faire et tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait là entre l'été et l'automne, entre le mois d'août. Ok. Bon, c'est magique, c'est quelque chose que je pense que ça t'apporte bah, tout. C'est le côté, on va dire, physique, spirituel, mais aussi d'échange culturel. Je pense que ça doit être une expérience inoubliable. Oui, 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 c'était une très belle expérience, surtout pour les échanges avec à la fois les autres pèlerins et puis les gens qui nous accueillent dans les gîtes, hein, dans les albergues. Euh, et donc, bah, j'ai pu parler en espagnol avec les gens sur place. Donc, c'était très bien. Si, Donc, d'arriver en anglais, se présenter en anglais, non, c'était bien. excellent. Tu as dit, je vais apprendre l'espagnol, donc je vais prendre des cours d'espagnol. Donc, comment tu es arrivé chez nous? J'ai commencé par acheter, enfin par me faire prêter une méthode de langue, donc j'ai commencé un peu toute seule. Après, j'ai pris 3 mois de cours avec mon compte formation, avec un organisme qui est à côté de chez moi, mais également à distance. Je cherchais à pratiquer l'espagnol. Je connaissais personne autour de chez moi pour faire ça. Mhm. J'ai essayé de pratiquer un peu à distance avec l'oncle de ma prof. Et puis, bon, bah, on l'a fait un petit moment, puis ça n'a pas continué. Et donc, j'ai cherché sur Internet s'il pouvait y avoir des échanges entre personnes qui avaient envie de pratiquer l'espagnol et d'un côté, le français de l'autre. Et c'est comme ça que je suis tombée sur espagnol à la maison en tapant conversation espagnole. Ah, bah Voilà. voilà, tu es arrivé au club de conversation. C'est ça, oui, oui, oui. Et donc, bah, j'ai commencé les cours de conversation. Et puis finalement, ça m'a bien plu. C'était pas trop, pas trop lourd, pas trop théorique. Il y avait une certaine convivialité. Et puis, un jour, j'ai reçu un mail de Christophe qui m'a annoncé que vous étiez éligible au CPF, donc au compte personnel de formation, pour financer des cours particuliers. Et donc, bah, j'en ai profité. Et comme il faut que je solde mon CPF avant de partir à la retraite, Du et coup, t'as ben signé. voilà. Donc, j'ai suivi une première session de 21 heures qui s'est déroulée entre janvier et juin 2023. Et puis là, il me restait 500 euros à passer, et donc je suis en train de les passer avec une deuxième session ouais, que j'ai démarrée au mois de novembre et voilà, qui va se finir, ben, je sais pas quand. Parce qu'entre temps, je vais partir en Colombie. Oui, c'est bien. Oui, on a trop hâte de te revoir parce que nous, on s'est rencontrés déjà à Paris. Oui, Donc, oui, oui. c'est super. Et donc, à force d'entendre parler de la Colombie, soit dans les cours de conversation, soit avec Félix, que j'ai comme prof en cours particulier, ça m'a donné envie d'y aller. Ah, Et aussi discuter avec Gilles, que j'ai
connu en cours de conversation et qui lui passe 6 mois par an en Colombie et qui trouve le pays formidable. Et tout ça, ça m'a décidé à mon retour du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà, j'ai pris les billets d'avion. Ah, Euh, c'est bien. voilà, je me suis fait un circuit et j'ai prévu 2 mois quand je serai à la retraite, c'est-à-dire à partir de mi-janvier jusqu'à mi-mars à peu près. C'est excellent. C'est excellent. Voilà. Donc, finalement, tu étais en train de chercher des cours de conversation et finalement, tu as trouvé une communauté et puis bah, un voyage en Colombie. Oui, 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 voilà. Donc, finir par un voyage en Colombie. Hein, peut-être d'autres, je sais pas. On verra en fonction de mon expérience là l'hiver prochain. Ouais, c'est bien. Tu m'as raconté que tu avais déjà fait un cours dans un premier temps. Tu avais fait d'abord un petit moment en autonomie avec un manuel scolaire, tout ça. Comment tu peux Oui. présenter ou décrire la différence entre ce que tu vis là avec nous et les autres formations que tu as déjà faites? Bah, disons que, comme tu disais, j'ai rencontré une communauté, puisque bon, alors en cours particulier, on est tout seul face à un prof, donc ça c'est pas très différent de ce que j'ai pu vivre avec mon premier cours avec un organisme que j'ai trouvé chez moi. En cours de conversation, on finit par connaître un peu les gens parce que bah, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Après, il y a eu ce repas au restaurant que vous aviez organisé, Christophe et toi, à Paris. Hmm. Et alors, par le plus grand des hasards, j'étais en déplacement professionnel sur Paris juste ce jour-là. Donc, ça tombait Yes. vraiment bien. Ça a permis de nous connaître en chair et en os. En fait, les cours particuliers que j'ai eus avec Félix, il a vraiment personnalisé son cours en fonction de mon objectif qui était de faire le chemin de Saint-Jacques. Et puis, on a aussi parlé de la Colombie. Euh, et donc, il y a vraiment un lien qui s'est créé et qui m'a donné envie de venir vous voir et de venir visiter votre pays. Excellent. Super prof alors. Pour finir, je veux bien que tu puisses donner un message à toutes les personnes qui nous regardent pour les inviter bah, à prendre des cours d'espagnol chez nous. Ben, je dirais que au-delà des cours d'espagnol, il y a un lien qui se crée avec, avec l'enseignant, déjà, un lien qui est assez Mm. fort. Et puis, si on suit des cours en groupe, hein, conversation, il y a également un lien qui se crée avec les autres participants. Et puis, alors, continuer à organiser alors, je sais pas si ça sera des repas au restaurant, mais des manifestations pour qu'on puisse se rencontrer en chair et en os. Oui, Tout le monde pourra pas forcément venir à Paris, oui, mais bon, voilà, on fera le maximum quoi, pour se rencontrer et ça crée vraiment un lien. c'est vrai. C'est se motiver en groupe, c'est plus sympa que se motiver tout seul. Oui, 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 se connaître aussi en chair et en os, quoi. Oui, c'est dévirtualiser, même si on sait des cours à distance, on est Oui, quand même là. les nouvelles technologies font que ça peut se faire aujourd'hui, Mhm. euh, mais le lien, le contact physique est important aussi. C'est vrai. Un grand merci, vraiment, à nouveau, Marie-Pierre, pour ce moment de partage, pour pouvoir présenter tout ce que tu as vécu et tout ce que tu es en train de vivre avec nous. Et puis, bah, au plaisir de te retrouver en Colombie d'ici peu. Oui, ben, ça sera un grand plaisir pour moi aussi. Adios et hasta pronto. Hasta pronto, Yamile.